En Europe, de nombreuses voix s'élèvent, notamment à la Commission européenne et la BCE, mais aussi dans le patronat allemand, pour une nouvelle orientation de la politique budgétaire afin de financer un effort d'investissement dans les infrastructures et décarboner l'économie. Cette réorientation de la politique budgétaire, permise par les bas taux d'intérêt, est-elle souhaitable? Je me tourne vers notre invité, Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur émérite à l'ESCP. Alors, que vous inspire cette question? Alors, est-ce que l'Europe va mal et est-ce que la solution, c'est de faire de l'investissement public financé par les bas taux d'intérêt? Premier élément, l'Europe ne va pas si mal que ça. Effectivement, elle est en train de résoudre un certain nombre de problèmes institutionnels, notamment l'affaire du Brexit, dont on peut considérer que cette affaire est désormais plus ou moins en voie de résolution. De même, les PIGS, les célèbres pays qui étaient surendettés, qui étaient menacés par les agences de notation et les marchés de sombrer dans la faillite, sont tous sortis de leur situation délicate. La Grèce emprunte maintenant à des taux d'intérêt inférieurs à ceux de l'Italie. Et le taux de croissance de l'Irlande est spectaculaire. Et en termes de commerce extérieur, l'Europe dégage un excédent extérieur spectaculaire. Tout le monde parlait de la Chine et tout ça, de la Chine qui conquiert le monde et qui, avec les routes de la soie, diffuse partout ses fonds. Et en réalité, la Chine n'a plus de fonds, c'est l'Europe qui a des fonds. Alors, est-ce que pour utiliser ces fonds, il faut faire de la politique budgétaire? Est-ce que cette épargne qui correspond à ces excédents extérieurs, il faut la réinvestir dans du déficit budgétaire? La réponse, là, de nouveau, est non. Je pense qu'on peut décarboner l'économie en faisant de l'investissement privé. On peut effectivement améliorer la situation de l'économie européenne en faisant porter l'effort sur l'investissement privé. Donc la bonne solution, c'est plutôt de renforcer la politique de concurrence pour inciter les économistes, les économies et les pays et les entreprises de ces pays à investir, et puis surtout garder les règles qui sont dans le TSCG, pas de déficit structurel. Alors, vous n'avez pas l'air particulièrement inquiet. Pourtant, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites entre la situation de l'Europe avec celle des années 30. Alors pour moi, c'est une comparaison qui est absurde, mais qui est très prisée sur le plan médiatique au monde. Bon. Puis ça permet de se faire peur quand même, parce que pourquoi absurde, justement? Mais c'est absurde, je vais revenir là-dessus, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, les années 30, c'est quand même les années de Staline et d'Hitler qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Donc si en 2009, on était en 1929, on devrait être en 1940, et on n'a pas la situation de 1940, heureusement. Alors c'est absurde pour trois raisons. La première raison, c'est parce que le système économique des années 30 a promu un protectionnisme systématique. Or, à l'heure actuelle, la guerre commerciale reste à l'état de guerre en dentelle quand même. C'est pas encore la situation qui était celle des années 30 avec le repli sur les empires coloniaux. Le deuxième élément, c'est qu'à l'époque, vous aviez un système qui était un système monétaire, qui était un système qui était axé sur les talons or. Donc vous avez eu des rigidités, l'acceptation de la déflation, alors qu'on en est quand même loin. Et de la déflation, on est plutôt dans une phase d'expansion monétaire débridée. Puis le troisième élément, c'est qu'à l'époque, vous aviez un effort militaire considérable qui avait été utilisé pour résoudre le problème du chômage. Et on est plutôt dans une phase où les dépenses militaires, même si en Chine on dit qu'elles augmentent, les dépenses militaires sont plutôt stagnantes. Donc ça n'a pas grand-chose à voir. En revanche, on est plus proche des années, à mon avis, 1870-1873. Vous avez une crise financière en 1873. Et puis vous avez une période qui suit où vous avez un certain nombre de banques qui ont fait faillite. Vous avez l'origine de la crise, c'est un choc charbonnier, c'est-à-dire une augmentation brutale des prix du charbon. Là, vous avez eu quand même 2008-2009 l'accumulation de chocs pétroliers qui sont arrivés depuis une vingtaine d'années. Et vous avez une sortie de crise par des percées d'innovation, et je pense que c'est ce à quoi nous allons assister. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel.